Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, quel début d'année c'est? Alors, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous disais que c'était la deuxième vidéo la plus importante de l'année. Et dans cette vidéo, dans le fond, je veux vous parler et je vais vous expliquer pourquoi je suis bullish pour l'année 2025. Ça va être une vidéo où il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais essayer de ne pas m'étendre énormément dans chacune de mes informations, mais je vais terminer avec la cerise sur le gâteau. Donc, ce n'est pas une vidéo aussi importante que celle de la semaine dernière, mais ça va être une vidéo qui va vous permettre de comprendre pourquoi le marché actuellement, là, certaines personnes sont frustrées parce que le Bitcoin et les crypto-monnaies ne pumpent pas énormément. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que on a encore toute une année à passer et mentalement, ça va être difficile. C'est pour ça que je vais essayer de faire des vidéos régulièrement cette année, même si ça va être des vidéos de 15 minutes ou de 10 minutes. Au moins, je vais vraiment essayer de vous faire des vidéos régulièrement chaque semaine parce que c'est peut-être la dernière année, c'est une année difficile, c'est la dernière année qu'on doit passer avant d'atteindre justement le pic et avant d'avoir un autre bear market qui va être difficile mentalement. Alors c'est pour ça que je veux faire justement des vidéos et je comprends la communauté de Cardano, je comprends la communauté des cryptos et ainsi de suite, de vouloir que ça monte vite. Mais évidemment, il faut être patient parce que tout arrive à ceux qui savent attendre. Donc, si vous êtes toujours excité par justement le monde des cryptos, par cette dernière année du bull run, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, on commence directement avec les différentes cryptos. Là, on voit que justement, on est dans le vert, on est dans le rouge. Mais encore une fois, le marché est en train de nous fatiguer mentalement, justement, aux alentours de 100 000, 105 000, 110 000. Ça revient en dessous de 80, 99 et ainsi de suite, 99 000. Et donc, ça, c'est très épuisant mentalement. Pourquoi? Parce que justement, ça fait 2 ans maintenant, justement, qu'on est en train de avoir des différents paliers sur lesquels on est en train de d'être statique, de ne pas bouger dans le fond. Et ça, ben, quand on n'a plus de munitions, eh ben, c'est très fatigant justement de pouvoir résister à ça et de ne pas être fatigué, de regarder chaque jour son portfolio et voir Bitcoin à 100 000, voir Bitcoin à 105 000, voir Bitcoin à... et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si vous le savez, évidemment, moi, ça fait maintenant 2 ans que je vous disais, on est arrivé au plus creux, il faut commencer à racheter. Donc, si vous avez commencé à racheter aux alentours de 15 000 dollars, eh bien, vous pouvez vous dire que ah, c'est long. Mais quand vous vous dites, bon, bah, OK, je me rappelle que j'avais acheté au début de l'année 2023. À l'époque, j'ai oublié l'exchange, mais SBF est allé en prison, il a fait faillite et ainsi de suite. On a profité, on a acheté. Et depuis ça, là, on a une progression où là maintenant, Bitcoin est à 105 000. Donc, si on regarde, si on zoom out, on se dit, ben, waouh, j'ai quand même fait beaucoup d'argent et il y a encore beaucoup d'argent à se faire. C'est pour ça que là, on est vraiment fatigué. Le Fear and Good Index montre quand même qu'on est à greed, mais le sentiment n'est pas vraiment là, surtout justement avec tout ce qui s'est passé cette semaine, avec justement l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et ainsi de suite. Donc, quand on regarde là, on voit que actuellement c'est vert. Il y a 2 heures c'était rouge, il y a 3 heures c'était vert. Et on ne sait plus quoi donner. Hier, c'était vert, aujourd'hui, c'était rouge. Lorsqu'on voit dans les 7 derniers jours, il n'y a pas grand-chose qui est très haut, alors que Solana a eu des problématiques justement avec le lancement du Trump Coin, là. Eh bien là, on voit que il est à 18% dans les derniers 7 jours. Il n'y a vraiment rien à comprendre. Cardano, moins 14%. C'est difficile à comprendre. Ethereum, ça me fait mal parce que j'ai un peu d'Ethereum pour mes enfants, pas moi-même, mais pour mes enfants. Donc, il y a un peu de drama qui est arrivé dans le monde
monde d'Ethereum, on va en parler, mais vous le voyez dans le fond, pas grand mouvement dans les 7 derniers jours au niveau des top 10, à part nos amis de Solana, et c'est pas mal tout. Même nos amis XRP, là, dans les 4 derniers jours, ils sont dans le rouge. Donc voilà. Au niveau du graphique de Bitcoin, comme je vous le disais, on est fatigué dans les 2 dernières semaines. Depuis Noël, on est justement à 92, on est monté à 107, on a atteint un nouveau sommet aux alentours de 109 000, ben 109, 110 000. Mais encore une fois, après ça, on est redescendu. Donc mentalement, c'est fatigué. Et vous voyez que justement, on a une diagonale de résistance. Et puis, on a une diagonale aussi qui, on espère, va jouer du support, mais on ne sait pas trop. On attend de voir. Mais, ce qu'il faut voir aussi, ben, si on regarde techniquement, là, on se dit, bon, un bottom, double bottom, donc ça, normalement, c'est bullish pour que ça monte vers le haut. On a encore justement notre flag qui est bullish pour que ça monte vers le haut, mais tout le monde veut que ça arrive hier. Ils veulent que, on monte à 130 000, là, c'est ça, mon prochain target est 130 000, en passant par 120 et ainsi de suite, là, mais ils veulent que ça arrive hier. Alors, Trump a signé les executive orders, là, et puis bon, pourquoi ça monte pas? Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi ça... Les gars, on est en début d'année. On est 2000... Si vous vous rappelez, là, 2017, là, le début d'année 2017, là, c'était tranquille. Et puis, boum, fin d'année, 20 000 $ pour Bitcoin. Au début d'année, on était à 1000, 1100, 1003, 1200. Et c'était... Et puis, boum, on s'est retrouvé 12 mois plus tard, là, on est arrivé à 20 000 $ là. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir encore une fois la progression va arriver dans les prochaines années. Si on compare les différents cycles de marché, là, vous allez être content. Donc, il faut juste patienter. Tout est placé là pour que ça monte. Il faut juste être patient au niveau du graphique. Au niveau de Cardano, au niveau de Cardano, ben là, encore une fois, c'est pareil, là. Donc, on est dans notre flag. On a un double bottom. Mais est-ce que c'est le double bottom aussi? Ou alors qu'on est en train de faire ici le double bottom? Tout ça pour dire que Cardano est en train de faire à peu près la même chose que Bitcoin. Il faut rester, justement, il faut tout continuer de garder ça à l'esprit, sachant que justement notre prochain target, ça va prendre un petit peu de temps, mais notre prochain target est aux alentours de 2 $. Donc, encore une fois, de la patience et tout ça. Par exemple, il faut faire attention parce que on a quand même quelques signaux par rapport au fait que ça se peut qu'on arrive au top. C'est pas le cas, mais ça commence là, parce que j'ai quelques amis là que je- qui du jour au lendemain là, hey Quentin, finalement, est-ce que j'investis dans Trump Coin et tout ça? Non, 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 fais pas ça là, fais pas ça. Donc ça là, c'est des signaux, là, ce sont des signaux pour lesquels il faut faire attention. Là, c'est deux, trois amis. Quand ça va arriver à du matin au soir, mon téléphone va sonner, là, ben là, il va falloir que je vende tout et que je me dise, bon, ben, OK, on a atteint le top, puis peu importe le prix auquel c'est, ben, c'est le signal du top. Donc, faisons attention à ça, pas grand-chose à dire par rapport à ça. Ce que je vais faire là maintenant, c'est de passer à travers, dans le fond, quelques tweets que j'ai sauvegardés. Je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais je vais essayer de passer à travers tous les sujets que j'ai regardés là et vous expliquer justement pourquoi je suis super bullish par rapport à tout ça. Je vous le disais, euh, la dernière année du bull run, c'est cette année que justement les différents Cardano Native Asset, CNA, vont arriver sur les exchanges. Et le premier qui arrive en début d'année, c'est Snake, qui devrait se faire lister sur Kraken. Maintenant, c'est Kraken, c'est pas le gros exchange Binance et ainsi de suite, mais c'est quand même Kraken, donc c'est quand même un début. Et donc, on souhaite toutes nos félicitations à Snake pour avoir été choisi pour être listé justement sur un gros exchange. Ça, c'est bon. Autre chose, la NASA. Alors, dans une présentation de notre ami Frédéric Greggard, qui se trouve actuellement à Davos, donc avec les grands de ce monde, eh bien, il fait une présentation où justement il dévoile que la NASA a soi-disant du code qui roule sur Cardano. Malheureusement, on ne sait pas si c'est sur un DevNet ou si c'est sur le mainnet. On ne sait pas grand-chose, mais encore une fois,
excusez-moi, ce n'est pas vraiment la meilleure manière d'annoncer justement que la NASA, une grosse entité justement, est en train de tester ou de faire des choses concrètement sur la blockchain Cardano. Normalement, vous auriez fait une grosse annonce, vous nous auriez tapé les oreilles, vous nous auriez fatigué justement avec ce genre de nouvelles-là, mais là, il sort ça dans une conférence où il y a à peu près pas grand monde dans la conférence. Et ben, c'est ça. C'est pour dire que l'information ne va pas aller très très loin, surtout justement pour ce genre d'information, ce genre de news-là. Évidemment, on voit le prix de Cardano n'a pas monté, mais quand on voit justement que Trump fait un meme coin sur la blockchain Solana, là, tout le monde en parle et évidemment, le prix de Solana fait ça, alors que justement, Solana a eu des difficultés à gérer les transactions et ils ont dû redémarrer manuellement la blockchain Solana. Donc, c'est ça qui est un petit peu incompréhensible par rapport à toutes ces news-là sur la blockchain Cardano, tout ce développement-là, mais qu'on n'est pas capable de faire du bon marketing, justement, par rapport à ces différentes news. Alors, désolé, j'ai l'impression d'avoir rattrapé un petit rhume, mais ça ne va pas me fatiguer. Je vais continuer la vidéo. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que dans le fond, même si le marché ne capte pas cette annonce-là, il ne fait pas pumper le prix de Cardano maintenant, plus tard dans le bull run, eh bien, justement, ça va sortir que en plus de faire du DeFi pour Bitcoin, eh bien, Cardano a été choisi par la NASA justement pour faire du développement, pour tester des affaires et ainsi de suite. Donc, c'est du bois qu'on ajoute sur le feu avant que le feu commence à monter et à réchauffer la maison. L'autre nouvelle super importante, alors vous l'avez entendu justement, Ross Ulbricht, qui justement est libre maintenant. Donc Ross Ulbricht, c'est une histoire assez capotée et je pense que je vais en parler un petit peu plus tard. Mais c'est une histoire c'est une personne qui me touche énormément, qui a touché énormément de gens justement dans la communauté de Bitcoin, dans la communauté crypto. Alors si vous ne le savez pas, ben, maintenant il est libre. Il a été pardonné par évidemment le président Trump, mais j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce qu'évidemment, je veux rester dans l'ambiance positive. Alors, vous voyez Charles Hoskinson qui va retweeter justement un tweet de David Sachs. David Sachs qui est le crypto czar, donc le responsable justement dans l'administration de Trump pour faire en sorte que les cryptos, Bitcoin et les cryptos, que les États-Unis soient en maître d'œuvre, donc soit en avant, soit les meneurs justement dans l'industrie crypto et l'industrie de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette interview, eh bien, il va mentionner, donc David Sacks va mentionner certains termes. Et ces termes-là sont drôlement des termes qui ressemblent à ce que Charles Hoskinson a dit. Et parfois, il va utiliser les termes mot à mot. Comme donc la personne lui demande, est-ce que Bitcoin est une sécurité ou voyons, est-ce que c'est une sécurité ou alors c'est une devise? Et la réponse qu'il a donnée, ça peut être les deux. Et ça, personne n'avait donné ce genre de réponse-là, à part Charles Hoskinson, qui a déjà expliqué justement que pour réguler les crypto-monnaies, eh bien, il faut pas avoir une régulation pour si c'est une sécurité, si c'est un utility coin ou si c'est une devise, eh bien, il faut analyser la transaction parce que Bitcoin peut être une sécurité. Bitcoin peut être utilisé dans les transactions, donc peut être l'équivalent d'une devise et ainsi de suite. Si j'achète quelque chose avec du Bitcoin, eh bien, on peut considérer ça comme une devise et je ne serais pas supposé de payer justement de la plus-value parce que je l'ai vendu à un certain moment, mais il faut analyser la transaction et c'est exactement les mots qu'a employé justement David Sachs. Donc, il faut qu'il ait eu ces mots justement de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est évidemment Charles Hoskinson. Donc, on le sait depuis longtemps et on va le voir un petit peu plus loin. Charles Hoskinson et IOHK ont un pied à Washington, ont un pied dans certains dirigeants justement qui entourent le président Trump. Et donc ça, encore une fois, c'est très bullish, autant justement pour les cryptos que pour Cardano, bien entendu.
Alors ensuite, on a justement Frédéric Guégard qui continue justement de pousser. Et là, je pense qu'il a compris le message de la communauté parce que évidemment, Frédéric Guégard, c'est le grand patron de la Fondation Cardano. Et je pense que je l'avais dit la semaine dernière, beaucoup de gens se demandent ben, pourquoi est-ce que tu continues d'être dans Cardano? Pourquoi tu es bullish sur Cardano et tout ça? Je dis que dans le fond, si on a deux entités qui se chamaillent pour savoir bon, qui a le plus d'influence sur Cardano, puis tout ça, qui disent, ben, toi, tu fais rien dans Cardano, dans l'écosystème de Cardano, tu devrais faire ci, la fondation devrait faire ça, et ainsi de suite. Si on prend le temps, justement, de réclamer ou de se chamailler sur une crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie a de la valeur. Parce que si c'était une crypto-monnaie dont tout le monde s'en fout, j'entends personne se chamailler au niveau de Luna Classic ou de Ethereum classique, là, de dire non, Ethereum classique, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Il n'y a personne que j'entends dans la communauté ou dans les news sur des blockchains qui n'ont pas d'intérêt pour la communauté des cryptos ou leur communauté. Mais des cryptos comme Ethereum, des cryptos comme Cardano, des cryptos comme Solana, eh bien, la communauté ou des cryptos comme Bitcoin, justement, les communautés vont se chamailler comme avec Ethereum et la fondation d'Ethereum ou comme à l'époque avec Bitcoin et Bitcoin Cash, vont se disputer pour des éléments de gouvernance en lien avec cette crypto. Et la chance que nous avons au niveau de Cardano, c'est que nous avons la gouvernance, donc nous avons la possibilité d'influencer justement la direction de cette blockchain-là. Et je sais que justement, Frédéric Grégard ressent un petit peu justement la chaleur par rapport à la communauté de Cardano. Et c'est pour ça que justement cette semaine, il a fait beaucoup de tweets en poussant justement différents projets. Comme là, on voit qu'il a une carte de Book.io, donc cette blockchain qui est l'équivalent justement d'un Amazon qui va s'assurer d'avoir des livres sur la blockchain. Et lorsque justement on achète un livre, eh bien on est propriétaire de ce livre digital parce qu'on a cette copie-là sur la blockchain et qu'on peut la revendre ou la louer et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est très bien qu'il pousse, qu'il rencontre des personnes et qu'il pousse justement ces différents projets parce que c'est ça dont la communauté s'attend de la Fondation Cardano. Mais comme je le disais, la Fondation Cardano actuellement j'ai l'impression qu'elle veut plus se comporter comme une start-up ou comme une entreprise plutôt qu'une vraie fondation qui travaille pour la communauté. On dirait que ils sont en train de se demander est-ce qu'on continue vers cette voie justement de plus start-up, entreprise et ainsi de suite, ou alors est-ce qu'on pousse vraiment au niveau de la communauté des différents projets et ainsi de suite. Ou est-ce qu'on fait les deux? Parce que je ne sais pas si j'ai le tweet, mais je sais que justement, Frédéric Grégard, même à Davos, est en train de rencontrer justement différents CEO et différents VP de grands exchanges comme Binance, Kraken, justement, et ainsi de suite. Et il promettait des changements, donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tout simplement, c'est très bullish parce que il faut que quelqu'un pousse, il faut que quelqu'un fasse ce travail-là, justement, pour que non-native assets soient listés sur les différents exchanges. Donc là, on voit encore justement une autre affaire bullish et que Charles Hoskinson mentionne, c'est que évidemment avec l'investissement de Trump dans les crypto-monnaies, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, que ce soit, je pense qu'il y en avait quelques-unes d'autres que j'ai oubliées, Bitcoin, mais avec tout cet investissement-là, eh bien, Trump, évidemment, il a une partie de son portfolio qui se trouve dans les cryptos. Et évidemment, il veut pas que cette partie de portfolio aille vers le bas, il veut que ça aille vers le haut. Mais il n'est pas pressé, le gars. Le gars est président et il n'a pas juste les cryptos à s'occuper, il faut qu'il s'occupe de bien d'autres choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement là, il place justement ces éléments en place pour faire son travail et il a donné la responsabilité à certaines personnes de faire en sorte de faire grossir l'écosystème des cryptos, de faire grossir justement, de réguler pour que il y ait des entreprises en crypto qui viennent et qui commencent à développer, pas à investir, mais à s'établir aux États-Unis et ainsi de suite. Donc, tout va faire en sorte que justement les cryptos, Bitcoin et ainsi de suite vont vers le haut. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont la main à la pâte pour faire en sorte justement que tout aille vers le haut. Et Trump, justement, est investi personnellement dans le monde des cryptos. Donc, encore une fois, on est tous gagnants. On est tous gagnants. Le président est gagnant, je suis gagnant. Donc, actuellement, Trump, c'est mon président numéro un dans l'histoire des États-Unis.
Par la suite, évidemment, on a Charles Hoskinson qui, bon, là encore une fois, redit à Brian Armstrong, qui a eu des problèmes cette semaine avec Solana, que justement, Cardano, on est en train d'avoir justement Layer 2 avec Hydra, Leios bientôt, et évidemment, c'est la priorité de Charles Hoskinson de mettre en place de la performance sur la blockchain Cardano. Donc ça, encore une fois, ça arrive en 2025 également. Et comme on le dit, comme je le disais là avec la fondation Cardano et la fondation d'Ethereum, la différence, c'est que, comme je le disais, c'est que sur Cardano, on a la gouvernance, mais apparemment, du côté d'Ethereum, eh bien, il y a un tyran qui est Vitalik et que c'est lui qui décide qui va être le leader de la fondation Cardano, la fondation Ethereum. Et donc, c'est ça. C'est quelque chose de très différent à ce qu'on fait justement au niveau de la blockchain Cardano. Maintenant, de ce côté-là, je ne sais pas quoi vous dire. Je prends un petit moment là parce que ça m'a tellement énervé, ça m'a tellement déçu, ce prochain segment dont je vais vous parler. Et ça prouve mon point que je dis depuis certaines années, mais que je vais taire parce que ce n'est pas très bon pour les Africains. On a justement le gouverneur de la Banque centrale centrafricaine qui a sorti justement euh, je ne sais même pas comment définir ce qu'il a dit, mais je veux tout simplement vous dire ce qu'il a dit ou je vais tout simplement le lire dans le fond. On a demandé dans l'assistance, est-ce que justement avoir Bitcoin comme une réserve au niveau des banques centrales ou d'un pays est une bonne chose? Et la personne a dit, ben, la technologie blockchain est bon, mais ce n'est pas au gouvernement d'établir si un actif devrait être une réserve du pays, devrait être conservé comme une réserve de valeur dans le pays. Parce que il dit, pourquoi Bitcoin? Qu'est-ce que Bitcoin a de spécifique? On pourrait choisir des pommes, on pourrait choisir du bœuf, on pourrait choisir d'autres choses. Il a nommé 5 ou 6 comparaisons là, de réserves que le pays, que les dirigeants du pays pourraient avoir. Au lieu de Bitcoin, il pourrait avoir du bœuf comme réserve, il pourrait avoir des pommes, il pourrait avoir donc, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, encore une fois, l'Afrique a la chance de se démarquer et sortir de la pauvreté si les dirigeants, justement, peuvent prendre les bonnes décisions. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que ce sont les Occidentaux ou ce sont d'autres pays qui font en sorte que l'Afrique reste vers le bas et reste pauvre. Sauf que il n'y a personne, à ma connaissance, il n'y a personne qui a obligé le gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique du Sud de répondre cette bêtise-là. Je ne vais pas choisir Bitcoin, parce que pourquoi je devrais choisir Bitcoin et non pas du bœuf comme réserve de mon pays? Et là, on a encore Brian Armstrong qui va expliquer pour une énième fois et qui n'est pas fatigué, c'est quoi la différence entre Bitcoin et les autres actifs, euh, même ce qu'il y a de plus proche à Bitcoin, l'or. Et on a Eric Voris, évidemment, qui a une réponse d'une classe exceptionnelle, là, où il dit que le gouvernement ne comprend toujours pas justement l'importance de la scarcity, donc l'importance de quelque chose de rare, et que un actif rare comme Bitcoin fait en sorte que c'est une meilleure valeur de refuge que le bœuf, que des pommes, que des cerises, et ainsi de suite. Et évidemment, il y a des aliments, mais on pourrait dire que l'or, que l'argent, que les diamants, et ainsi de suite. Donc, la, la rareté de Bitcoin fait en sorte que c'est un actif qui est beaucoup plus puissant et le fait que justement, ce soit un actif qui est numérique fait en sorte que la démarcation entre justement des actifs réels, des actifs tangibles et des actifs intangibles, c'est que le potentiel est beaucoup plus est infini par rapport à des actifs qui sont rares et qui sont numériques. Donc, voilà. Et ça, ben, ça me rend bullish parce que le jour où les gouverneurs des banques centrales africaines vont comprendre que, ah, OK, il faudrait justement que Bitcoin soit une valeur une réserve de valeur justement dans dans nos finances, eh bien, il sera trop tard.
Pourquoi? Parce que les États-Unis auront déjà fait le move, El Salvador aura déjà fait le move, Bhoutan l'aura déjà fait, l'Arabie Saoudite aura déjà fait, même les pays d'Europe, même l'Allemagne qui a vendu justement ses bitcoins va s'en rendre compte avant les pays africains, je vous le garantis. Alors que tout le monde peut acheter du bitcoin. Tout le monde peut le faire, là. Ils ont juste à créer un wallet sur l'ordinateur de je sais pas trop qui. Ils ont juste à passer par n'importe quel autre pays qui a du Bitcoin ou ils ont juste à créer un wallet sur Coinbase, acheter tranquillement, 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 avoir ça dans leur wallet et personne n'est obligé de le savoir. C'est une décision simple qui peut être discrète. Ils ont leur anonymité, mais non. Ils vont faire ça quand ce sera trop tard et je serai très heureux, même pas. Je ne vais même pas leur vendre mes bitcoins, même pas. Ils trouveront quelqu'un pour le faire, là, mais après ça, qu'on ne vienne pas me dire que l'Afrique est pauvre parce que, à cause de X ou autre personne. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, prochaine news, oui, c'est ça. Donc, notre ami Russell Brick, qui est finalement libre, euh, c'est quelque chose de très important. Comme je le disais, là, c'est une personne qui a fait une erreur quand il était jeune. Et je pourrais dire que l'équivalent, c'est comme si Mark Zuckerberg ou Zuckerberg, là, le CEO de Facebook, là, allait en prison parce que sur Facebook, d'autres personnes faisaient des crimes en utilisant la plateforme Facebook. Donc, ça, c'est actuellement, ça ne pourrait pas arriver de nos jours, mais c'est arrivé justement il y a plus de 10 ans maintenant avec Silk Road, Russell Brand qui est allé en prison et là, actuellement, il est libre. Je ne sais même pas, je ne sais, j'essaye de me mettre à sa place et c'est juste impossible. Je ne serais pas capable de savoir. La seule chose que je peux trouver de positif par rapport à ce qui lui arrive, c'est que actuellement, il a 36 ans. Donc, toute sa vie n'est pas passée. Mais 10 ans en prison, plus que 10 ans en prison, là, c'est ça, c'est vraiment dur. Donc, encore une fois, je suis bullish parce que président Trump l'a pardonné. Ça va être une autre figure importante au niveau de l'écosystème des cryptos, l'écosystème de Bitcoin. Il va sûrement faire une apparition justement voyons, à la conférence Bitcoin à Las Vegas. Donc, ça va être un moment vraiment, vraiment, vraiment puissant. Malheureusement, je ne serai pas à cette conférence-là, mais je suis certain que ça va être un moment avec beaucoup d'émotions, autant pour lui que pour sa famille. Et ce qui est de bien, c'est qu'il a toujours été supporté par les Bitcoin maximalistes. Donc c'est ça. C'est le miracle de Bitcoin et c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment bullish, je suis vraiment content de ça. Et ouais, il n'y a pas de mots pour exprimer comment je me sens actuellement. Alors, on passe. Alors, donc, Russell Brake, ça, on en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Comme je le disais, là, j'ai retrouvé le tweet de Frédéric Guégard qui fait beaucoup de communication justement pour essayer de pousser les différents native assets sur les différents exchanges. Donc, ça, encore une fois, c'est un bon signe. Et je pense que... Oh non, 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 heureusement, heureusement, heureusement. Je le disais, nos amis à IOHK sont là. Ils sont là et ils vont... En tout cas, vous le voyez là, on a JJ qui était avec le président Millet et ça c'était justement à l'inauguration ouais, ben, de notre ami Donald Trump, de oncle Trump. Donc on a Vivek ici et avec toutes les personnes là, donc c'est sûr qu'ils ont rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'influence politique. Donc, encore une fois, ça va faire des vagues au niveau justement de Cardano en 2025. C'est pour ça que je suis super bullish par rapport à tout ça. Donc voilà, je pense que ça fait le tour, ça fait le tour. Et pour terminer, justement, je vous disais de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit plusieurs fois qu'il fallait savoir je ne savais pas si on devait comparer justement ce cycle-là avec le cycle de 2017 ou le cycle de 2021. J'avais beaucoup de difficultés et je vous disais que justement avec le temps, on va pouvoir savoir est-ce qu'on est mieux de penser à
à vendre à ce terme, à ce moment-là? Est-ce qu'on est mieux de vendre à ce prix-là? Est-ce qu'on va avoir un pic comme ça ou alors un double top? Et c'est tout ça. Et on commence à avoir probablement justement des indications à savoir justement à quoi ressemble notre cycle. Et si vous le voyez sur le graphique que je suis en train de vous montrer, la partie verte, c'est le cycle de 2021. Si je l'enlève, regardez, vous voyez que le cycle dans lequel on est ressemble énormément au cycle de 2017, alors que si je le compare justement au cycle de 2021, vous le voyez, il y a beaucoup de différences par rapport à ces deux cycles-là. Donc, encore une fois, ce que vous voyez, encore une fois, c'est que où est-ce qu'on est actuellement? Là, actuellement, nous sommes ici et donc on peut voir la progression fulgurante qu'on va pouvoir avoir avant d'arriver au top, mais qu'on a encore beaucoup de temps, énormément de temps à passer justement au niveau où nous sommes et que le top, eh bien, il n'est pas prêt d'arriver là. Donc, si on compare à 100 000 dollars actuellement et qu'on compare avec le top ou l'équivalent du top de 2017, là, on est rendu 200 000 et plus, là. Donc, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. C'est définitivement ça que j'ai envie de vous dire. Et j'ai même d'autres analyses que je vais vous faire dans une prochaine vidéo. J'ai pas le temps de le faire là maintenant, mais j'ai d'autres analyses justement sur combien de hauts, combien de bas, combien de corrections et ainsi de suite. Là, j'ai vu une vidéo de fou, mais je ne veux pas vous en parler tout de suite. Je vous en parle la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Peace.